Bonjour chers élèves de première SP, alors aujourd'hui nous commençons officiellement notre thème 4 sur s'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication. On avait déjà vu ensemble, souvenez-vous, les biais cognitifs dont il fallait être conscient pour bien justement s'informer, ne pas se laisser influencer dans le processus d'information. Aujourd'hui nous faisons l'introduction de ce thème 4 officiellement, en répondant à la question suivante, comment s'informe-t-on aujourd'hui? Et pour répondre à cette question, nous verrons trois parties dans cette introduction. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que s'informer, qu'est-ce que l'information. Deuxièmement, nous verrons quels sont les médias et les supports d'information. Nous verrons qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et puis troisièmement, nous verrons que les pratiques d'information sont différenciées selon les individus. On y va ? Alors, qu'est-ce que s'informer? Qu'est-ce que l'information? Si on s'en réfère à l'étymologie latine, s'informer vient du latin informare, qui veut dire se former une idée, donner une forme à. L'information, ce sont donc des données mises à disposition du public qui permettent de se former une idée sur le monde qui nous entoure. Ces données d'information, elles peuvent être politiques, une information politique, elles peuvent être économiques, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être sociales, elles peuvent être scientifiques, une information scientifique. Ces informations, elles peuvent être aussi à plusieurs échelles. On peut avoir accès à une information mondiale, ou alors à une information nationale qui ne concerne que le pays, ou une information régionale, voire locale. S'informer, ça répond en fait à un besoin d'information. Vous avez besoin de vous informer pour avoir des connaissances, pour pouvoir faire quelque chose grâce à cette information, pour aussi être en interaction avec ce qui vous entoure et les autres personnes qui vous entourent aussi. D'accord ? Alors prenons quelques exemples. Vous ne savez pas quelle spécialité garder en terminale, il faut que vous en abandonniez une. Vous allez sur le site de l'ONICEP et vous renseignez pour savoir quelle spécialité garder pour vous permettre de réaliser le métier dont vous rêvez. Est-ce que vous vous informez? La réponse est oui. Vous cherchez une information. Vous êtes très angoissé, deuxième exemple, regardez BFM TV avec toutes les informations sur le coronavirus. Est-ce que vous êtes en train de vous informer? La réponse est encore oui. Troisième exemple, vous souhaitez savoir quels devoirs les professeurs ont donné pendant ces semaines de confinement. Vous vous connectez sur Pronote. Est-ce que vous êtes dans une démarche d'information? Eh oui, encore une fois. Quoi d'autre? Vous connectez sur YouTube pour regarder pour la 300e fois votre clip préféré. Est-ce que vous êtes dans une démarche d'information? Bah non. Là non. Bien, j'espère que vous aurez compris ce que c'est que s'informer et qu'est-ce que l'information. Nous allons pouvoir passer à notre deuxième point.